Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui j'avais envie de faire un concept que je n'ai pas encore fait mais qui est assez connu sur BookTok, BookTok ou même sur Bookstagram, qui est le concept de si tu as aimé ce livre, tu aimeras sûrement celui-ci. L'idée c'est de vous présenter des livres qui sont assez connus, assez populaires et en face de vous montrer qu'il y a des livres qui pourraient aussi vous plaire, un tout petit peu moins connus, certains le sont plus que d'autres, mais si vous avez aimé par exemple un gros coup de cœur assez populaire, peut-être que vous aimerez le livre que je vais vous recommander derrière. Je pense que vous avez compris le concept. J'ai sélectionné je pense 5 ou 6 bouquins que j'avais envie de vous présenter. Je ne vais pas revenir sur le résumé de tous les livres, surtout les livres populaires, mais surtout des livres que je vous recommande en fonction de ces livres. Donc ça fait beaucoup de mots livres en fait finalement dans la phrase. Bref, on va commencer tout de suite. La première sélection, c'est si vous avez aimé L'Assassin Royal de Robin Hobb, une saga que je vous recommande souvent beaucoup. Je vous recommande de lire Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye. Ici, c'est un bouquin de fantasy française qui est pas si connu que ça, qui a fait un peu parler de lui quand même quand il est sorti il y a quelques années. Et j'ai l'impression qu'il est un peu tombé dans les oubliettes alors que c'est quand même un bouquin qui est terriblement intéressant. Ici, on est dans l'Empire de Bohême, qui est un empire qui a été construit pendant des siècles sur la richesse du lyrium, qui est une sorte de sang blanc de métal au reflet argenté qui fait finalement la richesse de cet empire. Et dans cet empire on va suivre 3 personnages qui vont participer à la chute de ce monde. 3 personnages que sont un escrimeur qui a une sorte de monstre dans le crâne, une sorcière qui aimerait libérer les océans et un clerc de notaire qui pense être condamné à l'enfer des mines. On va suivre donc ces 3 personnages pendant tout le tome qui vont participer finalement à la chute de l'Empire de Bohême. À l'époque, quand je l'avais lu, c'était un livre qui m'avait beaucoup plu, qui était assez long parce qu'on est dans un monde de fantasy qui est quand même assez riche et qui a 3 personnages, donc ça avance pas forcément extrêmement vite. Mais j'avais été surtout marquée par la richesse de l'univers, par les personnages qui étaient extrêmement originaux, extrêmement mystérieux aussi, qui m'avaient beaucoup plu et surtout beaucoup marqué. Et plusieurs années après, j'y repense beaucoup. Il y a le second tome de cette saga qui est sorti, qui se passe après, je crois que c'est 10 ou 15 ans après le premier tome, qui m'intrigue énormément. Mais en tout cas c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué et qui me donnait beaucoup de vibes un peu comme L'Assassin Royal, de livres qui prend un peu son temps mais auquel on s'attache vraiment aux personnages, qui ont une certaine profondeur avec un univers qui est très bien construit et pas mal de rebondissements. Donc si vous avez aimé L'Assassin Royal, je vous recommande sincèrement de vous plonger dans ce livre. Deuxième recommandation, si vous avez aimé The Age to Give de Angie Thomas, qui est un roman young adult contemporain qui traite notamment de la question du racisme, je vous invite sincèrement à vous plonger dans le livre de non-fiction Why I'm No Longer Talking to White People About Race de la journaliste Renée Eddo-Lodge. Ici c'est un livre que moi j'ai lu en anglais mais qui est disponible en français. Ici c'est un livre de non-fiction qui a été écrit par une journaliste britannique, donc Renée Eddo-Lodge, qui va reprendre en fait les grands thèmes contemporains liés au racisme, notamment le féminisme blanc, mais aussi les liens entre la race et la classe, ou encore les idées sur l'histoire britannique liée au racisme. Bref, il y a énormément de sujets qui sont abordés dans ce bouquin. C'est un livre qui est assez court, mais qui est extrêmement explicite, clair, simple à comprendre, et qui traite de beaucoup de sujets, qui peut encore faire naître d'autres réflexions chez vous, et qui finalement permet d'avoir des réflexions sur la contemporanéité de la notion de racisme. Ici ça se concentre principalement sur la Grande-Bretagne parce que c'est là où vit la journaliste et elle parle finalement de choses qu'elle a vécues et qu'elle a vues, d'expériences, mais je pense sincèrement que c'est un système qui s'applique à d'autres pays occidentaux, notamment la France. Donc si ça vous a intéressé dans The Age to Give les notions de racisme et de lutte de classe et de race, n'hésitez pas à aller lire ce livre. Si vous avez aimé la saga Iskari de Kristen Cicciarelli, notamment le premier tome Asha, tueuse de dragons, je vous recommande sincèrement de vous plonger dans Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi. Ici c'est une saga, les deux sont des sagas de fantasy young adult qui suivent des personnages féminins extrêmement intéressants, intelligents, badass, bref des personnages féminins qu'on kiffe. Dans Children of Blood and Bone on va suivre le personnage de Zélie qui vit sur la terre d'Orisha, qui est une terre pleine de magie. Elle vit dans un peuple
peuple muni de pouvoirs magiques jusqu'au jour où une nuit la magie va disparaître puisque la monarchie en place va décider de massacrer toutes les personnes qui sont dotées de magie. Elle va être l'une des seules à détenir encore de la magie, va s'en cacher jusqu'au jour où elle va décider de récupérer cette magie, de la faire renaître dans son peuple et de partir avec l'une des princesses rebelles de ce monde de fantasy, partir rechercher la magie. Évidemment ce ne sera pas sans danger, en tout cas c'est un bouquin qui m'avait énormément plu. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai hâte que le 3e tome sorte, même si c'est pas pour tout de suite puisqu'il n'est même pas encore publié en anglais, mais j'avais adoré le personnage de Zélie. Les personnages féminins de ce bouquin sont bien développés et sont extrêmement attachants et très impressionnants. La magie de ce bouquin était vraiment géniale, toute la mythologie était extrêmement intéressante et aussi originale. En tout cas j'avais adoré l'univers qui avait été présenté, l'intrigue se lisait toute seule, l'écriture aussi. Bref, je vous recommande sincèrement cette série Young Adult. Si vous voulez changer un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, je vous la recommande beaucoup. 4e recommandation, si vous avez aimé Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, je vous recommande sincèrement de découvrir Nevernight de Jay Kristoff. Ici c'est un livre dont vous avez beaucoup entendu parler sur ma chaîne, qui est quand même assez connu, mais ici on est dans une saga de fantasy plutôt adulte, assez sanglante. On va suivre le personnage de Mia Corveret qui évolue dans un monde de fantasy basé sur l'Empire romain, avec pas mal de magie, de mystère et de dénouements politiques. Et Mia Corveret va se mettre en quête de la vengeance de sa famille qui a été assassinée par les grands personnages politiques de ce monde. Je n'en dis pas plus parce que il y a énormément de choses qui se passent pendant cette saga, mais c'est une saga terriblement prenante avec une intrigue qui vous surprendra, ça c'est sûr, avec un monde qui est extrêmement fourni, qui est bien développé, un personnage principal qui est vraiment super original, qui est très attachant. Encore une fois, une femme extrêmement badass mais avec beaucoup de failles, qui ne devient pas une professionnelle de la magie ou de l'assassinat comme ça du jour au lendemain. C'est un roman, une saga qui m'a marqué, qui me marquera encore. J'ai hâte de lire la conclusion. En tout cas, je vous la recommande beaucoup. Si vous avez aimé Le Chant du Rossignol de Christine Hanna, qui est un roman historique qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale, je vous recommande sincèrement de découvrir Hôtel Castellana de Ruta Sepetys. Ici, on est durant l'été 1957, on va suivre un jeune américain qui est photographe, qui s'appelle Daniel, et qui va découvrir l'Espagne avec ses parents pendant des vacances. Il séjourne à l'hôtel Castellana où travaille notamment la mystérieuse Anna, et par cette rencontre, il va découvrir à travers son œil de photographe et à travers sa rencontre avec Anna, la dictature franquiste, qui est une dictature dont on parle finalement assez peu, mais qui est très très bien développée dans ce bouquin. Ce que j'avais adoré ici, c'est tout l'aspect historique qui est terriblement prenant, intéressant, on apprend beaucoup de choses, les personnages sont très intéressants à suivre, et il y a une intrigue qui est aussi très prenante, comme dans Le Chant du Rossignol, qui avait été une lecture très addictive. Donc si vous voulez en découvrir un peu plus sur cette période, un roman historique du XXe siècle, déjà n'hésitez pas à aller voir les romans de Ruta Sepetys parce qu'elle en a écrit beaucoup, mais je vous recommande particulièrement celui-là qui est aussi parfait pour la période estivale actuelle parce que ça vous permet de découvrir une période qui a finalement été cachée pendant beaucoup de temps. Enfin, pour la dernière recommandation, si vous avez aimé Sorcière de Mona Chollet, je vous invite sincèrement à lire La guerre n'a pas un visage de femme de Svetlana Alexievich. Alors ici, dans Sorcière, on est sur de la non-fiction qui vous retrace un peu l'histoire de la figure de la sorcière et des femmes fortes, des femmes qui ont un peu détourné le patriarcat, qui se sont confrontées. Et ici, dans La guerre n'a pas un visage de femme, ce sont les témoignages pendant 7 ans recueillis par la journaliste biélorusse Svetlana Alexievich sur des femmes qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, qui ont été invisibilisées par l'histoire de manière générale, et elle nous raconte en fait les destins de ces femmes qui sont terriblement prenant, intéressant, émotionnellement prenant aussi, on va pas se mentir. Ce sont des destins très très inspirants, ça m'a beaucoup aidé à finalement découvrir un pan de l'histoire qu'on ne nous raconte pas, que ce soit pendant nos études ou même de manière générale dans les médias. C'est un livre qui a reçu le prix Nobel et ce n'est pas pour rien. Ici, si vous voulez encore découvrir un autre aspect de l'histoire des femmes qui est invisibilisé, un peu comme l'a fait Mona Chollet dans Sorcière, je vous invite aussi à découvrir ces témoignages, ce livre de non-fiction qui se lit vraiment tout seul et qui vous permet
permettra de découvrir un aspect que vous ne connaissez sûrement pas. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'ai beaucoup aimé faire ce concept. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je recommence à l'avenir à vous faire ce concept. En tout cas, j'ai bien aimé le faire. J'espère que je vous ai permis de découvrir quelques romans. Et en attendant, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!